Après un mois de test complet, voici mon avis sur la Huawei Watch GT5 Pro en version 46 mm. Avec sa fiche technique impressionnante et un prix relativement abordable compte tenu des matériaux qui sont utilisés et des fonctions proposées, on peut se demander comment se débrouille-t-elle au quotidien. Quelles sont ses qualités et ses défauts, et surtout est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et commençons par parler du design. Elle dispose d'un boîtier en titane, d'un verre saphir très résistant, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve qu'elle inspire vraiment la robustesse et la solidité, tout en gardant quand même un certain look premium. En tout cas pour ma part, c'est une montre que j'ai pu porter vraiment en toute occasion, à la fois pour faire du sport, mais aussi dans des moments où j'avais besoin d'être un peu plus chic. Au milieu, on va voir donc un écran de 1,43 pouces AMOLED qui est particulièrement lumineux, ce qui fait qu'il reste lisible peu importe les conditions de lumière. Par exemple pendant mes sessions de course en extérieur, en plein soleil, j'ai jamais eu de mal à lire ce qui avait marqué sur la montre. Allez, je vais mettre la montre pour vous mettre en garde sur son gabarit. J'ai un poignet de 17 cm et comme vous pouvez le voir, c'est limite. Il ne faut pas avoir un poignet plus petit que moi, je pense, sinon ça va vite vous déranger et faire trop gros sur le poignet. Et donc si vous avez un poignet plus petit, il y a aussi une version 42 mm de la montre. Au niveau de l'encombrant de la montre sur le poignet, moi je trouve que ça va, mais bien sûr pour vous, ça dépendra de ce à quoi est-ce que vous avez été habitué. Par exemple, dans mon cas, avant de passer un mois avec cette Huawei GT5 Pro, j'avais la Samsung Galaxy Watch Ultra au poignet, qui elle est plus massive et surtout plus épaisse. Et forcément, dès que j'ai mis celle-là au poignet, pour moi ça a été un bonheur parce que je trouve que celle-là on la sent beaucoup moins par rapport à celle-là. Par contre, si vous êtes plutôt habitué à des montres plus fines ou plus légères, là oui, vous allez plus la sentir. Et donc, ce point de confort, moi je trouve ça vraiment très bien, en particulier avec ce bracelet en fluoro élastomère, qui est vraiment agréable à porter, peu importe les conditions, donc que ce soit pour dormir, pour faire du sport ou tout simplement pour travailler ici. J'ai porté la montre non-stop, le seul moment où je l'ai enlevé c'était pour me doucher, et vraiment j'ai eu aucun souci avec le bracelet, il est resté super confortable. Même pendant mes sessions de sport, avec la transpiration et tout ça, j'ai pas eu d'irritations qui sont apparues, donc vraiment très bien. Parlons maintenant des fonctions connectées. Alors déjà, bonne nouvelle, la Huawei Watch GT5 Pro est compatible avec iOS mais aussi avec Android. Par contre, autant vous le dire tout de suite, l'expérience est quand même plus limitée avec un iPhone qu'avec un téléphone Android. Elle-même sera plus limitée d'ailleurs que l'expérience avec un téléphone Huawei. Mais bon, ça j'en ai pas donc je peux pas trop vous dire. Par exemple sur Android, on pourra répondre aux SMS directement depuis la montre, chose qu'on ne pourra pas faire avec un iPhone. Avec un iPhone, on ne pourra pas non plus ajouter de la musique en local sur la montre. Sinon, au rayon des autres fonctions connectées, j'étais agréablement surpris de trouver un guidage GPS. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est installer Petal Maps directement sur le téléphone Android. On va lancer un itinéraire et on va voir les guidages qui se retrouvent directement sur la montre. Malheureusement, j'aurai que les directions et pas la fiche de carte, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, on peut télécharger des cartes en ligne sur la montre. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on avait que les directions et pas un tracé GPS sur une carte. Cette fonction est vraiment hyper pratique en ville, voilà, ça évite de sortir son téléphone. Vu que la montre est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, on peut bien sûr passer des appels. Par contre, au rayon des fonctions manquantes, on n'aura pas de eSIM sur cette montre-là, donc pour la connexion internet, ça passera forcément via le téléphone. Il y a un store d'application, mais c'est quand même pas très rempli. En tout cas, j'ai pas vu de différence par rapport à mon test de l'an dernier sur la GT4. Là, on est un an plus tard et il n'y a pas vraiment de nouvelles applications qui sont arrivées. Et enfin, chose dommage, parce que la montre en est capable, on n'aura pas de paiement sans contact, en tout cas pour le moment en France. Mais ça peut très bien arriver plus tard. Le suivi santé est un des gros points forts de la montre. Comme toujours sur les montres Huawei, on a déjà un excellent tracking du sommeil avec la technologie TrueSleep. Et là où ce modèle va encore plus loin, c'est que en plus de mesurer les différentes phases de sommeil, la montre détecte même les troubles respiratoires nocturnes. Et donc, ajouté à ces mesures très précises, on a aussi des conseils et des recommandations, ce qui fait que ce sera vraiment une montre qui sera parfaite si jamais vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil. Elle dispose aussi du suivi du rythme cardiaque, on aura aussi un suivi de la SpO2, donc le taux d'oxygène dans le sang. Pour les femmes, la montre propose aussi un suivi des cycles menstruels, et comme toutes les montres haut de gamme, on peut aussi faire des électrocardiogrammes avec la montre. Mais encore une fois, Huawei va encore plus loin en proposant aussi une mesure de la souplesse des artères. Le suivi de cette mesure permet d'identifier le risque d'augmentation de maladies cardiaques. Tout ça pour dire que niveau tracking santé, on a vraiment un produit qui est hyper complet et qui en plus va nous donner des astuces pour pouvoir améliorer sa qualité de vie. Autre élément important si tu veux rester en forme, ça va être l'activité sportive. Et là aussi, la Huawei Watch GT5 Pro va t'accompagner, que ce soit pour te lancer dans un nouveau sport ou alors pour mieux structurer tes entraînements. Encore une fois, on va aller dans Huawei Health pour aller voir cette fois-ci la rubrique exercice en bas. On va déjà avoir différents programmes. On aura le programme Stay Fit, mais on aura aussi des programmes de course intelligents qui vont nous permettre de pouvoir commencer la course avec par exemple le programme 3 km ici ou alors le programme basique. Donc ça c'est vraiment un programme ici pour commencer, ici ça va être juste se sentir en forme. Et après il y aura des programmes un petit peu plus ambitieux avec du 5 km, du 10 km, du semi-marathon et du marathon. Comme exemple, on va prendre peut-être le 5 km ici. Accepter. Il va me demander différentes informations.
Il va même me poser des questions et grâce à tout ça, je vais avoir un programme qui sera vraiment personnalisé. Par exemple, là, on peut voir que le mois dernier, j'ai couru 19 km, donc moins de 50. Mon record, par exemple, on va mettre un truc bateau, comme par exemple 20 minutes aux 3 km. Je veux que mon programme commence aujourd'hui. J'ai une compétition à préparer, par exemple, dans un mois. À partir de tout ça, il va me proposer une fourchette d'objectifs. Si je veux faire un 5 km en moins de 33 minutes, hop, voilà. Là, je vais être entre le facile et le difficile, et en fonction de ça, il va me faire le programme qui va bien. C'est-à-dire que si vous mettez un programme qui est très facile à faire, vous allez avoir moins de sorties. Par contre, si vous mettez un programme qui est très difficile à faire, là, il va vous programmer forcément plus de sorties. Donc là, il me recommande 4. Je vais dire que non, je ne vais pas courir le samedi, je cours plutôt le dimanche. Je vais créer mon programme, et automatiquement, il va me créer mon programme en fonction de ce que je lui ai dit, donc de mes performances, mais aussi des objectifs qu'on s'est donnés. Et donc, par exemple, on va commencer demain avec une course facile, donc ce sera 20 minutes de course dans une zone cardiaque spécifique. Parce que c'est ça qui est important avec ce genre de produit-là, c'est qu'en plus de forcément des données de vitesse, de temps et tout ça, on va aussi avoir les métriques qu'on a vues avant dans la santé, donc par exemple le rythme cardiaque, la VO2 max et tout ça. Et c'est à partir de ça que la montre va vraiment pouvoir jauger et nous accompagner. Bon, là on a vu ensemble du coup la course parce que c'est un sport que je fais, mais ça peut être aussi par exemple des exercices plutôt de musculation, notamment il y a beaucoup d'exercices de fitness, où là ça va plutôt être des vidéos qui vont nous être montrées pour pouvoir qu'on puisse refaire facilement tous ces exercices-là. Comme vous pouvez le voir, certains programmes sont marqués VIP, donc c'est ce qu'on a juste ici. Ce logo VIP signifie que pour accéder à ce contenu-là, il faudra payer l'abonnement, donc c'est un abonnement qui coûte 8 € par mois ou alors 60 € par an, que vous pouvez quand même tester gratuitement pendant un mois. Ça vous permet de pouvoir voir est-ce que ça vaut le coup ou pas, et est-ce que pour vous c'est utile de dépenser 8 € par mois pour le contenu qui est proposé ou pas. Donc ce programme VIP vous permet d'accéder à la fois aux cours de fitness, mais aussi à des cours de méditation. On aura aussi le programme Stay Fit, de la musique pour dormir et enfin des exercices respiratoires. Mais clairement, avant de penser à l'abonnement, regardez déjà tout ce qu'on a de disponible gratuitement et il y a déjà de quoi faire. Pour ce qui est du tracking sportif, Huawei a vraiment pensé à tout ou presque, parce qu'on a plus de 100 sports qui peuvent être traqués avec la montre. En nouveauté sur ce produit-là, on a par exemple le mode plongée, parce que la montre est capable de descendre jusqu'à 40 mètres. Et autre nouveauté, ça va être le Sunflower Positioning System. Donc c'est tout le système de positionnement de la montre. Et ce positionnement est particulièrement précis, peu importe les conditions. J'ai par exemple été courir avec la montre en centre-ville à Barcelone, mais aussi ici dans la campagne. Et vraiment, à chaque fois, le positionnement a été hyper efficace. Que ce soit dans des ruelles étroites, que ce soit en forêt, j'ai pas réussi à le mettre à défaut. Et ça, on peut dire merci justement à ce Sunflower Positioning System qui permet d'avoir une super précision du positionnement GPS. Donc ça, c'est important pour suivre son parcours, mais ça va aussi être important pour suivre sa vitesse, par exemple, de course ou sa vitesse lorsqu'on va en vélo. Donc si vous cherchez des mesures précises, vous les aurez avec cette Huawei Watch GT5 Pro. Juste petit point à noter, pendant mon mois de test, j'ai eu un moment où le capteur cardiaque répondait bizarrement. En fait, pendant des courses tranquilles, j'avais des valeurs cardiaques qui étaient bien 20-30 BPM au-dessus de ce que je devrais avoir. Ce problème, je l'ai plus à partir du moment où j'ai eu une mise à jour, donc je pense que voilà, c'était juste l'espace d'une semaine où j'ai eu des mesures un petit peu bizarres, mais après tout est rentré dans l'ordre et j'ai retrouvé un excellent capteur cardiaque. Mais dans mes tests, je vous dis tout, donc il fallait que je vous le dise. Autre fonction qui m'a vraiment beaucoup plu pour moi qui fais du running, c'est la fonction d'analyse avancée de la capacité d'entraînement. On a bien sûr la VO2 max, mais aussi d'autres mesures, et ça on va le trouver juste ici sur la montre. On peut voir que actuellement ma capacité d'entraînement est à 38,5. Donc c'est pas mal, mais ça pourrait être clairement mieux. Juste en dessous, je vais avoir ma charge d'entraînement. Donc là, par exemple, j'ai juste fait un entraînement il y a 2 jours, donc elle est clairement sur faible. Mon indice d'entraînement ici, donc là, la montre estime que je suis à mon pic de forme en ce moment, donc c'est vraiment à ce moment-là où je vais pouvoir engager de longs efforts. Donc par exemple, si j'ai une course à préparer, il faut que je sois absolument dans cette zone-là lorsque ma course arrive. Mais aussi, si par exemple je prévois une longue sortie, il vaut forcément mieux aussi que je sois dans cette zone-là plutôt qu'en zone rouge où je suis déjà cramé. Ma récupération est bonne et cet indicateur-là est très important aussi à regarder pour être sûr de ne pas trop en faire et du coup risquer la blessure. Ma VO2 max est clairement pas à son meilleur en ce moment. Et enfin, je vais avoir une projection des temps. Et ces métriques-là, moi je les adore parce que plus mon entraînement progresse et plus je vois que justement les chiffres sur 10 km, le semi, sont en train de baisser. Et je trouve ça hyper motivant de voir que son entraînement porte ses fruits. Et pour moi qui ai un 10 km de prévu dans pas longtemps, avec un objectif de moins de 55 minutes, je vois que je m'en rapproche et c'est très motivant. Autre fonction sympa aussi pour les cyclistes, la possibilité d'avoir les informations de la montre affichées sur le téléphone. Donc ça, si par exemple vous avez votre téléphone qui est accroché à votre cadre de vélo, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre pour avoir accès aux infos, vous les aurez directement sur le téléphone, et ça c'est plutôt pratique. Dernière chose à savoir, on peut synchroniser les activités avec Komoot et avec Strava pour pouvoir les partager facilement. Dernier point hyper important et énorme point fort pour ce produit-là, ça va être tout ce qui va concerner l'autonomie et la recharge. Alors clairement l'autonomie, elle est juste impressionnante sur cette Huawei GT5 Pro. J'ai tenu 10 jours à l'aise, tout en faisant du tracking sportif
en extérieur régulièrement. Avec le mode Always On, donc avec l'écran toujours allumé, j'ai réussi à faire 7 jours. Et clairement, si vous faites un petit peu moins de sport que moi, vous allez pouvoir faire les 2 semaines avec la montre. Donc c'est juste trop bien. Et en plus de ça, la montre va se recharger vraiment très vite. Il suffit vraiment de quelques minutes de charge pour avoir un jour d'autonomie en plus. Par exemple, en la faisant charger seulement 10 minutes pendant que je me douche, j'ai jamais eu besoin de la charger autrement. Mais 10 minutes de charge quotidienne, ça suffisait largement. Mais du coup, est-ce que la Huawei Watch GT5 Pro est faite pour toi? Elle sera vraiment parfaite pour toi si tu fais du sport et que tu cherches une montre robuste, précise et qui t'aide à progresser sans te blesser. Et j'ai rajouté en plus par-dessus toutes les mesures de santé qu'on peut faire, c'est vraiment une montre qui t'aide à prendre soin de toi. Elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une montre connectée avec une très bonne autonomie. Et enfin, elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une montre connectée avec des matériaux très haut de gamme et ça au meilleur prix. Quand on voit qu'on a du verre saphir, quand on voit qu'on a du titane, tout ça à moins de 400 €, on a quand même un super rapport qualité-prix. Par contre, je te la déconseille si jamais tu as un iPhone. Bon, ça reste compatible avec un iPhone, mais c'est vrai qu'on a quand même des fonctions en moins et c'est un petit peu dommage. Mais bon, à côté de ça, la seule montre qui ferait mieux avec un iPhone, ce serait une Apple Watch. Et une Apple Watch, c'est juste un jour d'autonomie. Donc si tu as un iPhone et que tu veux quand même une montre avec beaucoup d'autonomie, ben ça sera soit une Huawei, soit peut-être une Garmin. Je vais aussi te la déconseiller si jamais tu as un poignet fin. Comme je te le dis, moi, 17 cm, c'est quand même déjà assez limite. Donc voilà, si jamais tu as un poignet plus fin, pars plutôt sur la version 42 mm. Et enfin, je vais te la déconseiller si jamais tu recherches absolument une montre ultra connectée. Je te rappelle qu'avec cette montre-là, on n'a pas de compatibilité eSIM. On a vraiment très peu d'applications tierces qu'on peut installer en plus. Et on n'a pas non plus de paiement sans contact, en tout cas pour le moment en France. Si jamais tu veux vraiment une montre très connectée comme ça, il vaut mieux aller sur des montres Wear OS sur Android ou une Apple Watch sur iPhone. Mais clairement, tu auras pas du tout la même autonomie, ça va être 2-3 jours grand max. Pour conclure, cette Huawei Watch GT5 Pro offre quand même de sérieux arguments, en particulier pour tout ce qui va être tracking santé et sportif et surtout l'accompagnement qu'on a autour. Et encore plus quand on sait que, encore une fois, je sors du test de la Galaxy Watch Ultra qui coûte presque 2 fois le prix de cette montre-là. Ça rajoute un argument en plus. Niveau rapport qualité-prix, c'est quand même très bien. Allez, si la montre vous intéresse, vous avez bien sûr des liens en description, en commentaire épinglés. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.